guidance générale intemporelle, en sachant qu'on profite quand même des énergies de la pleine lune, hein, pour ceux et celles qui la regardent aujourd'hui. Voilà, on va regarder un petit peu les énergies générales, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu tous les domaines. Voilà, c'est pour la guidance générale intemporelle. Allez, c'est parti. On va regarder avec la triade déjà pour voir de quoi on va parler. Évidemment, on fera un petit chapitre sentimental au cours de cette guidance. On parlera un peu de tout. Du travail aussi. Alors, carte retour et lumière. Alors, évidemment, avec ces énergies de pleine lune, et même si vous regardez ça et que c'est pas la pleine lune, on est dans des énergies là de mettre en lumière des schémas répétitifs, des schémas limitants qui tournent en rond, qui reviennent souvent. Peut-être vous vivez des expériences, que ce soit dans n'importe quel domaine où il y a toujours un petit peu les mêmes schémas, les mêmes problématiques. Alors ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être sentimental, à chaque fois, ou peut-être tous les domaines, vous constatez toujours un retour aux choses, quelque chose qui revient sans cesse. Et ça, évidemment, c'est quelque chose à regarder. Alors juste à regarder, pas à juger, évidemment, ce n'est pas de votre faute. Ça, j'aime pas quand on dit voilà, vous êtes créateur, c'est de votre faute. Non, pas du tout, ce n'est pas de votre faute. Des fois, c'est des schémas limitants inconscients qui peuvent dater des autres vies, qui peuvent appartenir aux générations de votre famille, du transgénérationnel à nettoyer, que vous portez et que voilà, c'est pas de votre faute. Évidemment, ça peut être vos blessures de l'enfance aussi qui se répètent sans cesse jusqu'à ce qu'elles soient purifiées, nettoyées. Donc voilà, là déjà je tenais à vous dire que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas vous parce que vous êtes soi-disant créateur. Alors c'est pas soi-disant, vous êtes créateur, mais évidemment ce qui fait votre création, c'est votre vibration. Et cette vibration-là, vous n'en avez pas forcément tout le contrôle à 100%. Il y a c'est l'inconscient du coup qui est le créateur. Ça, je tenais à le dire pour ceux qui travaillent beaucoup avec la loi de l'attraction et qui n'arrêtent pas de culpabiliser ou qui ne comprennent pas pourquoi il leur arrive des choses dans leur vie. Pourtant, je travaille sur moi, je fais des affirmations positives. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment lié à ça, à ce principe-là inconscient de votre vibration. C'est comme une fréquence radio, voilà, la fréquence que vous émettez va vous attirer l'expérience qui correspond. Et c'est pas forcément une fréquence que vous contrôlez. Et ça, je tenais quand même à vous le dire. Maintenant, on n'est pas non plus, on peut pas, enfin, on n'est pas obligé de rester comme ça et de rien y faire, évidemment. Mais on met en lumière quand même les choses que peut-être on ne voyait pas. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression, vous qui voyez cette vidéo, aujourd'hui, ou là, en ce moment, vous allez mettre la lumière là-dessus. Peut-être des choses que vous n'avez pas remarquées spécialement. Parce que souvent, on répète des choses et on se dit c'est la faute aux situations, aux personnes, n'a pas de chance. Il ne s'agit pas de chercher un coupable, il s'agit de constater une répétition de schéma. Et s'il y a répétition de schéma, il y a une vibration en vous qui attire cette répétition. Et il va falloir comprendre d'où ça sort, pourquoi. Comprendre pourquoi vous attirez à vous ces répétitions, effectivement, et pouvoir enfin mettre des mots dessus, éventuellement les guérir ou les dépasser pour passer à autre chose, quoi, pour passer sur sortir de ce cercle, ce cycle. En tout cas, si vous sentez qu'il y a un blocage, quelque chose, et que vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est, et aussi, si vous voulez le débloquer, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider à libérer tout ce qui est blessure, schéma répétitif, karma, transgénérationnel. Alors après, on a la carte de l'erreur et de l'énergie. Donc voilà, là c'est exactement en plus ce qu'on vient un peu de dire. Vous avez l'impression d'avoir commis une erreur, d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir peut-être que vous êtes dans une sorte de culpabilité ou d'incompréhension. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas pour avoir cette énergie qui me met dans ces schémas répétitifs? Donc on a en plus une impression d'avoir fait une erreur, on culpabilise, donc on est un petit peu contre soi-même, on commence à se dire, bon, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. Voilà, là il y a une énergie comme ça un petit peu qui vient en tout cas se poser sur ces énergies-là intemporelles là, que je vois là. Donc là, il y a vraiment une idée de, aussi de se questionner. Il n'y a pas d'erreur, hein, comme je viens de vous le dire. Voilà, je viens juste de vous l'expliquer finalement. Il n'y a pas d'erreur, hein, c'est juste tout est vibration. Et ces vibrations-là, on n'a pas toujours toute la main dessus, on n'a pas tout le contrôle. Même si on fait des affirmations positives, même si on fait du quantique, on repart à zéro, on va de l'avant. Évidemment, on peut remettre effectivement une énergie créatrice très intéressante, enfin plus intéressante que ces schémas-là. Mais ça peut revenir quand même si ça traîne en fond. Voilà, ça à regarder. Alors, je prends encore 2 autres cartes. Ben, elles ne veulent pas venir. Ah si. Alors, j'ai l'épée qui tranche et l'équité, hein, l'équilibre. Trouver un équilibre, trouver une guérison, trouver un certain alignement pour pouvoir prendre des décisions, trancher, pour pouvoir faire ce qu'il faut. On a vraiment une impression avec cette arme-là aussi, c'est les blessures, souvent l'épée, mais c'est aussi le fait de trancher, le fait de couper court, le fait de prendre des décisions. Voilà, ce qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on a pris à chaque fois la mauvaise décision, qu'on a commis une erreur, qu'on s'est trompé, et que du coup on s'est attiré les répétitions de schémas. J'ai été vers la mauvaise personne, j'ai pas fait preuve de discernement, peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait, je me suis pas assez affirmée, j'ai pas quitté cette relation à temps. Tout ça, ça ne sert à rien parce que ça vous met dans des énergies toujours d'échec, d'erreur, d'impression de mal faire, hein. Donc il y a cette guérison à faire, hein. Donc cet équilibre, une fois que vous l'avez trouvé, il ne s'agit pas de tout guérir et d'être parfait, d'avoir zéro blessure, c'est impossible, hein. C'est compliqué même. Mais il s'agit de trouver un équilibre, faire la part des choses. Il faut toujours faire la part des choses avec soi-même et avoir un dialogue bienveillant avec soi. Il s'agit juste de dire, voilà, cette expérience ne me convient pas, cette expérience me renvoie à quelque chose de désagréable que je connais en répétition. Voilà, je vais faire en sorte déjà de quitter cette répétition, en tout cas de faire autrement, de réfléchir. Comment peut-être faire autre chose, que c'est en faisant quelque chose de différent qu'on pourrait peut-être changer les choses et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place ou ce qu'on peut décider à l'intérieur de soi, en tout cas, avoir le bon dialogue. Voilà déjà ce qui sort sur ces énergies actuelles. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre Ah oui, j'avais sorti, alors attendez, hein. J'avais sorti des choses là, que je n'ai pas pris près de moi. Ah oui, j'avais pas mes cartes avec moi, alors ça risque pas d'aller très loin. Alors, est-ce que je prends plusieurs oracles différents pour un petit peu explorer ces énergies actuelles. Alors, j'ai pris Ho'oponopono. Alors déjà, on a les petits mots, si vous connaissez Ho'oponopono, les 4 mots magiques. Les 4 mots qui libèrent, hein. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Donc on va regarder un peu le thème dans cette petite poche. Je vais attraper un galet. Et c'est désolé qui sort. Voilà, désolé, hein, à l'envers. Ça fait L-O-Z. L-O-Z, ça ressemble à mon prénom. Alors, désolé. Alors, pourquoi on est désolé? Pourquoi on est désolé aujourd'hui? Vous voyez, on a ces énergies d'être désolé, de constater un schéma répétitif, quelque chose qui tourne en boucle, un cycle par lequel on n'arrive pas à sortir, quelque chose de... On a cette impression d'être dans un cercle, je sais pas. Alors, on va regarder avec les cartes.
J'apporte de la valeur à ce monde. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a la carte désolé. Alors peut-être désolé, j'ai l'impression que je n'apporte rien à ce monde. Peut-être que j'ai l'impression de ne pas accomplir ma mission de vie, ma mission d'âme. J'ai l'impression, alors ma valeur aussi, hein, aux yeux des autres, j'ai l'impression qu'on ne me valorise pas. Vous voyez, on a désolé, la blessure d'humiliation. Mais c'est intéressant, hein, parce que c'est vraiment ce qui est sorti dans la triade au départ. L'impression d'avoir commis une erreur, que peut-être on n'a pas la valeur, on n'a pas la bonne énergie, on n'a pas la... On n'a pas, j'entends. Alors, évidemment, on va apporter avec cette carte une guérison là-dessus. Ma présence est essentielle à cette planète. Donc n'hésitez pas à même réécrire ces phrases parce qu'elles sont là peut-être pour vous libérer. Je suis venue y apporter ma créativité et ma connexion à l'amour. Je fais profiter mon entourage de ma vibration positive. J'ai juste à être là, ici et maintenant, dans le silence et le calme. Nul besoin d'expliquer, juste être moi en pleine conscience de mon potentiel. Voilà, là, c'est vraiment reprendre conscience de votre présence, de votre lumière, de votre vibration qui se suffit à elle-même. Vous voyez, vous avez un... Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, juste d'être. Et d'être sur cette vibration d'amour et de vous... Vous savez au fond de vous que vous voulez bien faire, vous voulez que les choses se passent bien avec votre entourage, que les choses se passent bien dans votre monde. Et rien que ça prouve que vous êtes une bonne personne. Alors, on va en prendre une deuxième. Vous voyez, il y avait « Je suis désolée ». Tiens, si on prenait un autre message. On va regarder si on retombe sur le « Je suis désolée » ou autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. Donc, on a autre chose. Je rigole parce que le sac qui perd ses moumoutes, là, et sur le coup... J'avais ça sur le dos, je croyais que c'était une araignée. Bon, heureusement que j'ai pas peur des araignées, sinon j'aurais fait... Bon, j'ai pas peur, en fait, mais sur le coup, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Après, j'ai vu que c'était pas une araignée, c'était une moumoute, une peluche. Bon, on va pas se déconcentrer avec ces moumoutes. Alors, merci. Merci à quoi? Qu'est-ce que vous avez besoin de remercier aujourd'hui? Regardez, je mérite l'abondance. On me parle d'abondance, là, aujourd'hui. Donc déjà, de dire merci pour toute l'abondance que vous avez aujourd'hui. Et on a de l'abondance, on en a toujours. Même si vous êtes avec un compte en banque à découvert, plein de dettes et des problèmes, bon, je rigole pas, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remercier son abondance. On a de l'abondance, toujours. L'abondance, c'est déjà d'être en bonne santé, de marcher. Alors si vous n'êtes pas en bonne santé, que vous avez des soucis en ce moment, ça peut être aussi le fait de pouvoir vous reposer ou prendre du temps à vous. Il y aura toujours quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur remercier pour l'abondance? Déjà, on me dit... Alors, je mérite l'abondance. 37. Alors, je mérite l'abondance. Alors là, il y a plus de texte. À l'image de l'énergie universelle ou de sa source créatrice, j'ai été créé pour recevoir en permanence l'abondance d'amour et de joie. Ma véritable nature est de mettre dans la matière cette abondance. La source ne juge pas, elle donne sans compter pour que la vie s'anime. La vie me donne ce que j'aimais. Je choisis d'émettre la joie au lieu du chagrin. Alors, en étant dans la gratitude, en étant dans le remerciement, vous êtes déjà dans une énergie de remercier. Donc, les choses arrivent. Je cesse d'être en manque de temps, d'énergie ou d'argent dès que je remercie pour ces heures passées avec des êtres aimés,
pour ce laps, non, pour ce laps de temps, j'allais dire, pour ce corps qui me permet d'avancer, pour ce que je peux me procurer avec l'argent. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre, car je suis quelqu'un d'important pour la source. Je rends hommage à cette énergie universelle, à cette source, quand je m'autorise à recevoir son énergie en permanence. Et là, c'est très beau, hein. Dis donc, on a des belles cartes. Voilà, se mettre vraiment sur une fréquence de remerciement, de gratitude, et de savoir que voilà, l'univers, la source, nous apporte tout. C'est déjà s'ouvrir peut-être à sortir de ce schéma limitant qu'on a vu répétitif. Peut-être qu'on est dans un schéma répétitif parce que on constate peut-être que les choses ne vont pas comme nous voulons et après on s'en veut. On commence à se dire oui, ben, c'est parce que j'ai pas la bonne énergie ou j'ai pas fait ce qu'il faut et on est dans une sorte de culpabilité. Et évidemment, la culpabilité va vous couper de cette source d'abondance. Et donc, ça continue après à... Plus je suis coupable, plus je vais être dans une situation, une énergie future où je serai encore coupable et je vibrerai cette culpabilité. Vous voyez, c'est très répétitif quoi, comme schéma, parce qu'il y a un blocage comme ça. Déjà, c'est intéressant. Alors après, j'ai pris les cartes messages pour libérer son enfant intérieur. Je me suis dit, ça peut être très très utile sur ces énergies actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on va me raconter ? Alors, l'amour se prouve dans les actes, l'amour libère, l'amour donne, et donner n'est ni laisser prendre, ni vivre aux dépens de l'autre. Alors, on va décortiquer ça. L'amour se prouve dans les actes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus ? Aimer comme ce mot est incompris. L'amour ne fait pas de chantage. Notre tradition judéo-chrétienne a inscrit en nous la notion de sacrifice. Elle l'a glorifié au lieu de focaliser sur le message de vie. Elle a magnifié la souffrance. Pardon, là, si je dis n'importe comment. Alors, l'inconscient a réussi à détourner le message d'amour, à lui faire prendre un masque. Le sacrifice ne peut que culpabiliser. Le don n'attend pas de retour, il ne culpabilise pas. L'amour n'est pas un piège qui se referme sur nous, il ne manipule pas. Une mère ou un père aimant ne dit pas toujours oui à son enfant, il ne se laisse pas manipuler. Regarde ce qui se passe, tu as le droit d'être libre et de laisser la vie circuler en toi. Accorde-toi l'amour sans marchander avec ton enfant intérieur. Donc, accordez-vous l'amour. Sans chantage. Attention, le chantage à son enfant intérieur, c'est je m'autoriserai d'être heureux, d'être en joie que quand j'aurai fait ci, ça, ça, ou quand j'aurai ça. Là, vous vous mettez dans des situations finalement de conflit intérieur où l'extérieur risque pas de couler de source. Hein. Après, on me parle de tremplin. Alors, c'est une question. Pourquoi te faire souffrir avec un futur qui n'existera peut-être jamais ? Laisse-toi vivre le moment présent. Apprécier l'instant. La vie prend soin de toi. Alors là, c'est vraiment peut-être une idée de s'inquiéter un petit peu pour l'avenir, pour ce qui n'est pas, ce qui ne sera pas. Alors, notre cerveau peut échafauder des quantités de scénarios pour notre vie. Nous sommes le jouet de nos peurs inconscientes. Ce que nous imaginons est souvent beaucoup plus terrible que la réalité. Présent signifie cadeau.
c'est être ni dans le passé ni dans le futur. Meilleures conditions pour recevoir les cadeaux de ta vie, de la vie, et saisir l'intensité du moment. Être là, présent entièrement dans ce que tu fais, est en adhésion avec ton corps. Alors le mental se met au repos et la plénitude vient. Tu es vivant, prends de courts instants, concentre-toi sur ta respiration. Fais le vide dans ton esprit. Cherche le point où tu es ni dans le passé ni dans le futur, simplement là, à l'écoute du vivant en toi. C'est dans ces instants où tu te connectes au vivant que vient la confiance en cette grande intelligence et en la vie. Donc c'est une invitation à la méditation et à la reconnexion au moment présent. Car peut-être il y a trop d'inquiétudes par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui ne va pas arriver, etc. Et ça peut effectivement nous envoyer dans des schémas répétitifs. Alors. Je reprends la triade et je regarde ce qu'on m'ajoute là-dessus. Regardez, hein. J'ai le choix et la réussite. Voilà, on me dit, c'est vous qui choisissez. Voilà, vous vous connectez au moment présent. C'est vous qui allez choisir quel chemin vous voulez prendre. Le chemin de la réussite ou toujours les mêmes schémas répétitifs, ce que vous connaissez déjà. Voir à l'avance le scénario, vous voyez, c'est ça qui se passe. Là, on nous débloque un petit peu sur cette guidance. Pourquoi j'ai des schémas répétitifs? Parce que, à chaque fois qu'une situation se présente et que je reconnais que ça commence comme des situations que j'ai déjà vues, je connais déjà le scénario, vu que ça s'est déjà mal passé la dernière fois. Donc, j'échafaude déjà ce scénario d'avance. Et je vais même me le créer par la même occasion, parce que je le connais, que je le choisis, parce que je le connais et ça me rassure. Et comme ça me rassure, je connais déjà, donc je répète à nouveau la même façon d'agir, de penser et d'avoir peur. Donc forcément, j'obtiens le même résultat et je viens dire « Ah, t'as vu? Encore je suis mal tombée, encore j'ai eu ci, encore j'ai eu ça. Ah, j'avais bien senti que cette personne allait encore me faire ceci, cela comme la dernière fois ou ceci, cela. » Mais c'est juste parce que vous êtes dans le choix toujours du passé ou du même schéma répétitif. Là, on me dit, vous pouvez choisir autre chose. Ah, vous voyez qu'on débloque des trucs, hein. Et quel que soit le domaine, hein, là, on parle de tous les domaines, que ce soit le travail, que ce soit le sentimental, l'amitié, la famille. Alors, on va passer au domaine sentimental, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je prends les coccinelles. Allez, domaine sentimental. Puis on va prendre aussi le miroir et les coccinelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le domaine sentimental, sur ces énergies? Alors, on me parle de la loi. Alors, la loi, c'est l'équilibre du mental, hein. Tout simplement, c'est de se donner des directives, des façons de faire, des façons d'agir. Mais voilà, on sait que le sentimental, c'est pas que le mental qui... Même si dans sentimental, il y a le mental d'ailleurs. Il y a sentiment et mental. Tiens. Ben voilà, il n'y a pas que le mental, hein. C'est pas... voilà, on voit que c'est le mental qui tranche là, hein, avec l'épée. Donc c'est le mental qui décide pour vous, voilà, mon mental décide que cette situation ressemble à celle que j'avais eue avec l'autre couillon, par exemple. C'est ce que vous vous dites, hein. Et ben, ah mince, ça ressemble à ça, donc le couillon numéro 2 va me faire la même chose, etc. Donc on a peur et on va vibrer la même chose et trancher, etc. Ça c'est classique. Mais en même temps, c'est bien d'être regardé. Voilà, hein, des fois, c'est classique, mais c'est bien de nous le rappeler. Hein.
En tout cas, c'est le mental qui tranche, mais non. On me parle de faire plutôt la tranquillité de l'esprit, là. Laisser un peu lâcher prise, la cascade, laisser la couler, laisser aller l'eau là où elle veut être, laisser pousser ses fleurs là où elles veulent pousser. Peut-être laisser un peu faire les choses. Pourquoi pas à votre situation actuelle amoureuse, hein, quelle qu'elle soit, pourquoi pas ne pas laisser couler le truc? Pourquoi être obligé de trancher, prendre une décision avec cette épée là? Vous n'êtes pas obligé. On avait l'épée tout à l'heure d'ailleurs, hein, sur la triade, j'ai pas rêvé, hein. Moi j'ai tout remélangé de toute façon. On avait l'épée tout à l'heure. Ah, avec l'équité. Eh oui, trancher, mais en mode équilibré quand même. On n'est pas obligé de toujours se faire des choix et de prendre des décisions hâtives. J'ai l'impression que vous prenez des décisions très hâtives parce que voilà, ça s'est mal passé dans le passé. Mal passé. Et comme ça s'est mal passé, on veut trancher pour pas se faire avoir. Vous voyez, vous êtes dans une énergie peut-être de peur de la trahison là. Alors on nous dit de lâcher prise, évidemment pour la trahison il faut lâcher prise, laisser couler et laisser ce résultat arriver. Vous verrez bien s'il est positif ou négatif. Attendez-vous au meilleur pour une fois peut-être. Vous voyez, on a la carte de l'examen. L'examen, c'est encore quelqu'un qui surveille, qui veut examiner les choses, qui veut être sûr de réussir. Mais il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Il n'y a que des expériences à vivre. Là, on laisse couler, on laisse faire et on attend de voir. Et là, regardez, si vous faites ça, récolte. Vous verrez bien. Et puis même, l'idée de récolte aussi, c'est l'idée du résultat. Est-ce que je vais récolter mon blé, oui ou non, dans cette histoire? Et si vous laissez tomber cette récolte? Et si vous laissez tomber tout ça? Et que vous vous contentez de vivre à l'instant présent et de regarder si cette situation, au moment présent, vous met en joie ou pas. Et prenez les décisions, ou laissez couler et voir, en toute confiance. Là, c'est un peu une invitation, là, dans le domaine sentimental, à essayer de faire autrement que d'habitude. Vous voyez, faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, c'est de laisser couler et de voir où ça mène. Pour voir si un résultat nouveau arrive. Évidemment, si la situation est invivable, attention, si c'est infect, si vous vous sentez mal, peut-être effectivement, il faut trancher pour être tranquille. Là, c'est ce qu'on nous dit aussi. Voyez si les choses sont bonnes pour vous, si vous vous sentez bien. La récolte, c'est aussi le fait de se sentir bien. Donc, voilà, faites la part des choses selon votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur le domaine sentimental? On me donne quand même des directives générales. Donc là, on n'est pas en train de faire une guidance sentimentale comme quand je fais, voilà, penser à cette personne, blablabla, et on regarde pour cette personne. Ça, je le ferai sûrement demain. On fera une guidance sentimentale demain. Mais là, on regarde un petit peu votre domaine, en fait, sentimental. Qu'est-ce que vous avez besoin de regarder d'un point de vue général, d'un point de vue vraiment chez vous, pour que les choses aillent pour le mieux pour vous. Voilà, c'est ce que je suis en train de regarder. Là, on nous dit de lâcher prise. Hein. Alors, on me parle d'enfermement et d'amitié. Alors, peut-être que là, vous êtes un peu renfermé en ce moment sur vous-même. Vous avez envie de rester un petit peu enfermé, que vous avez du mal peut-être à aller vers peut-être les situations où on voit du monde, etc. Ou c'est le contraire. Hein. Vous vous enfermez dans un schéma de sortir tout le temps et d'être tout le temps entouré. Là encore, il y a deux possibilités. Dans les deux cas, c'est une fuite. Je vous le dis. Parce que rester enfermé, recroquevillé sur soi et voir personne, ok, vous avez l'impression dans un sens que ça vous protège de la souffrance, de vous confronter à des choses qui vont faire mal. Donc ça, c'est si vous êtes une polarité plutôt fuyante. Et si vous cherchez absolument le lien, le contact, et que voilà, vous êtes dépendant de vivre plein de choses, de voir beaucoup de monde, et peut-être même d'avoir des relations, ça va vous enfermer quand même dans quelque chose qui ne vous nourrit pas au final.
Là, c'est ce qu'on est en train de me dire sur 2 situations. Alors évidemment, regardez ce qu'il faut faire. Le compromis et la joie. Il faut trouver un équilibre, il y a une balance derrière. Il faut que vous trouviez un équilibre entre voir du monde, créer du lien et oser quelque part. Oser aller dans le lien et puis vivre des expériences, des aventures, des amours, des relations d'amour, vivre de l'amour. Et en même temps, alors le côté enfermement, moi je le vois plus en côté se sentir bien aussi seul, dans la joie. Parce que là on a un compromis avec la joie. On vous dit en fait de trouver le compromis qui vous met vraiment en joie, mais pour de vrai à l'intérieur de vous sentir vraiment bien. Alors vous allez me dire, oui, mais le sentimental, ça dépend pas que de moi, ça dépend de l'autre en face. Pas forcément, parce que justement, à vous de trouver un compromis à l'intérieur de vous pour être heureux, heureuse, quoi qu'il arrive. Avec ou sans cette personne. Par exemple, s'il y a une personne dans votre cœur, dans votre tête, voilà, pour l'instant, trouvez le compromis juste. Pour vous sentir bien, quoi qu'il arrive. Alors je sais que c'est pas évident, hein, on peut pas dire ouais, je me sens bien alors que l'autre me manque, etc. Hein, dans le concret, c'est pas toujours facile. Mais on nous dit quand même qu'il y a moyen, en tout cas, de trouver un compromis et de pas être complètement dans puisque c'est ça, je reste toute seule et je vois plus personne, même pas cette personne, et je me coupe de tout. Et ou alors, puisque c'est ça, je sors et je vois plein de monde et je m'amuse en folie et je vois plein de personnes ou je fréquente plein de personnes. Il y a un côté un peu extrême à modifier. Là, ce qu'on ressent, c'est qu'il faut équilibrer pour que vous vous sentiez de plus en plus en équilibre entre les deux. Voilà. Entre être bien seul et prendre du temps pour soi, pour se recentrer, s'écouter, faire des choses qui nous plaisent seul et voir aussi du monde, peut-être se bouger, voir un peu de monde, s'ouvrir au monde et aux possibilités et aux expériences. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Tiens, on va regarder avec les coups de cœur. Allez, on continue. Sentimental. Qu'est-ce qu'on a encore besoin de voir sur le sentimental ? On parle de ressenti et d'illusion. Alors là encore, dans le sentimental, on est un petit peu là en doute par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on vit. On a l'impression des fois que c'est des illusions. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens en parcours flamme jumelle qui me regardent ou avec des relations peut-être compliquées, des relations, des liens d'âme en tout cas, très compliquées. Et c'est vrai que souvent, il y a des ressentis, des impressions et plein de choses. Et en même temps, dans la matière, il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression que c'est qu'une illusion, quelque chose qui n'existe pas vraiment, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut y faire à ça ? J'ouvre les 2 prochaines cartes. On a le piment et la gestation. Donc voilà, on nous dit qu'il faut autant mettre du piment, c'est-à-dire par rapport à ses ressentis, il faut aller peut-être chercher la passion, les choses, mettre du piment, ça peut vouloir dire bouger, et en même temps laisser la gestation se faire, laisser les choses se faire, laisser le temps au temps, il y a une sorte de lâcher prise. Hein. Il y a peut-être une idée de on s'enflamme trop, hein, le piment des fois. Peut-être qu'on s'enflamme trop par rapport à des ressentis et qu'on est un peu trop dans les illusions. Ça ne veut pas dire que cette histoire n'a pas lieu d'être ou ne vaut pas le coup, mais avant de vous enflammer, laissez les choses se développer, se libérer vraiment. Allez au bout des choses. Là, on nous dit vraiment de lâcher prise toujours et d'aller voir, avant de se faire plein de films et de faire plein de... Quelque part, pourquoi ne pas laisser le truc se faire en temps et en heure et voir, quoi. Évidemment, il ne s'agit pas d'attendre après quelqu'un ou une relation pendant des lustres. On peut très bien nous-mêmes se mettre des limites. Pourquoi vous ne vous dites pas, par exemple, ça je l'en ai déjà parlé, même sur les parcours flammes jumelles,
Pourquoi vous vous dites pas, voilà, moi, je vais déjà lâcher prise, penser qu'à moi, penser à ma vie, hein, c'est pas être égoïste, hein, c'est penser à moi, ma vie, mettre en place des choses. Et puis évidemment, si cette personne n'est pas là dans, je sais pas, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça dépend de votre patience. Si cette personne n'est pas là dans 6 mois, dans 3 mois, voilà, je pourrais soit la contacter et faire un point avec elle, voir où elle en est, où j'en suis. Et à partir de là, prendre une décision, tout simplement. Dans 6 mois, je peux regarder aussi où j'en suis aussi. Si moi, je me sens prête à aller contacter cette personne. Mais voilà, ça vient pas que de l'autre, c'est pas parce que même l'autre a fui que vous êtes obligé de l'attendre. Vous pouvez aussi aller voir si vous en avez besoin. Et si cette personne, elle vous répond pas, ou elle vous dit laisse-moi, je suis en relation ou je suis en couple, bah respectez ça, quoi. Laissez cette personne vivre sa vie et passer à autre chose. Vous aussi, si cette personne est en couple ou n'a pas envie d'être avec vous, il faut l'accepter. Flamme jumelle ou pas, hein, je vous le dis, flamme jumelle ou pas, il faut aussi penser à soi et à sa vie sur Terre. Parce que ce qui vous bloque souvent dans ces relations même de flamme jumelle, ou de lien d'âme, ou une relation très intense avec quelqu'un, c'est de croire que finalement vous pouvez rien vivre d'autre. Attention, je vous dis pas d'aller courir les boîtes de nuit, les sites de rencontres, et de vite passer à autre chose, mais au moins de s'ouvrir à la possibilité que vous pouvez faire vous aussi votre vie comme cette personne fait la sienne. Enfin, surtout si cette personne est en couple, pourquoi cette personne ne vous a pas demandé de l'attendre, et vous pouvez même lui poser la question en frontal. Veux-tu que je t'attende, qu'après ta relation, on se voit? Vous allez voir ce que cette personne va vous répondre. Je préfère en rire. Soyez logique aussi, vous voyez, soyez pas dans cette illusion de... c'est pas parce qu'on est même en parcours d'âme ou en lien d'âme. Alors si on est en lien d'âme et en lien de flamme jumelle, c'est qu'on a des choses à libérer personnellement déjà dans ce chemin. Mais est-ce que c'est pour autant une relation qui est faite pour être en couple? Si pour le moment ça se présente pas comme ça, acceptez-le et faites votre vie vous aussi, quoi. Si vous avez envie, vous, d'être en couple ou de fonder une famille, ou etc., ouvrez-vous à la possibilité de le faire au moins. Je sais que voilà, c'est pas souvent ce qu'on entend et ce qu'on veut entendre, mais il y a un moment donné, voilà, il faut aussi poser les choses, surtout si ça fait, je sais pas, 4 ans, 5 ans que vous attendez cette personne et que vous faites rien. Vous allez vraiment, vous allez finir par en vouloir à cette personne, alors que franchement, posez-lui la question, vous verrez que cette personne ne vous a rien demandé, elle vous a pas demandé de l'attendre, elle vous a pas promis non plus de vous voir plus tard. Après, si cette personne elle vous dit ah je sais pas trop, je sais pas si après ma relation on se verra ou pas, enfin, même vous avez le droit de décider, hein, c'est pas cette personne qui décide. Mais franchement, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un de bienveillant, cette personne vous dira ah non, non, je te souhaite le meilleur, fais ta vie, fais ce que tu as à faire, moi je fais la mienne, et puis c'est tout. C'est comme ça pour le moment, c'est comme ça, hein. Et cette personne elle va pas vous dire oui, oui, quand j'aurai fini ma relation, dans 10, 15 ans, on se retrouvera, t'inquiète pas. C'est une blague. Non, vous pouvez pas vivre avec ça, quoi, c'est pas possible. Donc laissez faire les choses, et de toute façon les choses se font toutes seules. Si cette personne elle doit revenir même dans 6 mois, 1 an, elle reviendra d'elle-même, et vous verrez vous aussi où vous en êtes. J'entends aussi beaucoup de personnes me dire oui, mais bon, moi si je fais ma vie, que je suis heureuse, heureux, et que cette personne revient, qu'est-ce que je vais faire? Ça se trouve, je vais quitter la personne à qui je suis et lui faire de la peine, ou alors je vais dire non à ma flamme jumelle et me prendre des fautes karmiques. N'importe quoi. Vous savez, si les choses se font, c'est que ça doit se faire comme ça se fait, quoi. Tout est parfait, tout est... Je crois qu'il y a un moment donné, c'est comme ça qu'on lâche prise et qu'on se laisse aller. C'est que quoi qu'il arrive, tout est toujours parfait. La vie, elle fait bien les choses. Donc si cette personne revient, que vous êtes en couple, tout ça, c'est que vous aviez à vivre ça, c'est que la personne à qui vous êtes a besoin de vivre ça, c'est que votre autre, cette personne a besoin aussi de vivre ça. Tout est ok, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Tout est... Laissez faire les choses.
peut-être libérez-vous de ça. Je sais pas, j'avais besoin de vous dire ça. Moi, je vous dis pas je vous dis pas d'aller voir quelqu'un d'autre, je vous dis pas d'aller sur les sites de rencontres. Je vous dis juste de vous laisser aller, de faire les choses. J'ai envie de dire, soyez votre meilleur ami, votre meilleure, je sais pas, votre meilleure maman, votre meilleure conseillère pour vous-même. Et offrez-vous le meilleur conseil pour vous-même. Et faites ce qui est le meilleur pour vous. Et rien que pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va finir avec les portes de l'intuition. Pour voir ce qu'on avait à vous dire. Alors, sur ces énergies. Bien sûr, guidance intemporelle, on est dans des énergies de pleine lune. Mais voilà, si vous regardez cette vidéo n'importe quand, qu'il n'y a pas de pleine lune, vous profiterez quand même de ces énergies-là. Ça serait ce cycle-là pour vous. On me parle de la fin du passé. Ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'un cycle s'achève pour vous. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On vous dit, franchement, là, il y a des belles choses devant vous. Il y a plein de choses pour vous, même aujourd'hui. Alors, laissez ce passé derrière vous. Laissez-le. On me parle de but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est ce que je viens de vous dire. Soyez la meilleure ou le meilleur conseiller pour vous-même. Donnez-vous ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a que vous qui pouvez vous donner ce qu'il y a de mieux. C'est pas le regard des autres, c'est pas le il faut, la morale, je ne sais quoi. Évidemment, vous devez rester dans la loi, c'est le minimum, quand même. Mais honnêtement, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous et ce que vous avez besoin. Alors apportez-le. Apportez-le vous-même. Donnez-le vous. On me parle de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Soyez cohérent, soyez cohérente entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez. Restez aligné, vous verrez, tout circulera et tout s'alignera aussi dans votre vie. Après, on me parle du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On parlait d'illusions tout à l'heure. Sortez de vos illusions, sortez du délire, sortez de ce que vous ne voyez pas. Restez dans la réalité. Il est temps de faire votre film vous-même et de passer à l'action, de mettre en scène ce que vous avez envie de mettre en scène dans votre vie. Ça suffit de laisser les illusions, les croyances, les choses, le faire pour vous et d'attendre que ça se passe. Vous n'êtes pas là dans le cinéma de votre vie. Pour l'instant, vous êtes dans la salle et vous regardez, vous attendez. Là, on vous demande d'aller le jouer. Allez jouer votre vie, c'est vous qui jouez votre vie, c'est vous le héros principal de votre vie, c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Alors jouez ce film et arrêtez de le regarder passivement, jouez ce film. Voilà, dis donc, les messages, ils sont pas puissants. Je ne m'y connais pas. Là, il y a une puissance, je vous le dis, là, on est dans des énergies, c'est très puissant. Ça va bouger, ça bouge, mais ça dépend de vous. Si vous voulez rester dans votre passé, dans vos schémas limitants, dans vos peurs, et rester dans votre salle de cinéma seul à regarder le film de votre vie, et regarder toujours ce passé se répéter encore et encore, c'est votre choix. Mais là, on vous demande de faire autre chose. On vous demande de vous lever, d'aller sur scène et de choisir enfin ce qui vous porte, ce qui vous fait vibrer. Allez, un petit message du cœur pour partir. Ouh, il est là. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Quand je vous disais chacun sa vie, chacun fait ses trucs, voilà, laissez l'espace et vous verrez, les choses se feront toutes seules. Ça parle sentimental, hein. Ah bah là, on l'a vu il n'y a pas longtemps celle-là. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi.
Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Pensez à vous, c'est ce que je viens de vous dire. Pensez à vous, jouez votre film de vie, laissez pas quelqu'un d'autre le faire à votre place. Laissez pas quelqu'un d'autre choisir de votre vie. Même si vous êtes dans une relation amoureuse, une relation sentimentale, c'est pas votre partenaire, votre hôte qui va choisir pour vous si vous allez être heureuse ou pas en amour. C'est vous qui allez choisir ça. Si vous laissez cette personne choisir pour vous, c'est cette personne-là qui tient la caméra et qui choisit le scénario. Alors que la plupart du temps, cette personne ne vous a rien demandé et ne le veut même pas. Et si c'est une personne qui le veut, croyez-moi, c'est quelqu'un de toxique. Hein. Si quelqu'un veut jouer votre film et veut que vous jouez un film et que vous jouez un rôle comme cette personne veut, et que cette personne se prend pour le metteur en scène, croyez-moi, cette personne est toxique. Cette personne n'est pas pour vous et n'est pas une bonne personne. Ça, je vous le garantis. Et on pourra lui trouver des excuses, et égaux, pas égaux, fuyez. Hein. C'est à vous de jouer le film de votre vie. Personne d'autre. Voilà, en tout cas, c'est des énergies qui remuent, hein, un petit peu, qui vous mettent le petit coup de pied là où il faut. Allez, je vous souhaite une très belle pleine lune pour ceux et celles qui regardent au moment de la pleine lune et pour les autres en intemporel. Voilà, une belle énergie, une belle vibration énergétique, parce que ça bouge bien. Bisous, bisous!